Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur le stand de la NVO. Merci de m'avoir invité. On se tient entre deux dates très importantes, la manifestation du 12 qui a eu lieu et celle du 21. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire le bilan que tu tires de la manifestation du 12, de la mobilisation, et puis peut-être les perspectives d'élargissement pour contrer justement ces contre-réformes? Le bilan, il est assez intéressant. Il y avait environ 500 000 manifestants sur toute la France mardi dernier. C'est plus que lors de la première mobilisation contre la loi El Khomri en 2016. Plus. Le 12 est une grande satisfaction. Une satisfaction aussi parce que on nous a reproché, en tout cas on nous a beaucoup dit qu'on était isolés. Et on a vu dans les manifestations, les près de 200 manifestations de mardi dernier, qu'il y avait dans les cortèges pas que des drapeaux de la CGT. Il y a eu 52 unions départementales forces ouvrières qui ont appelé à manifester, mais aussi des sections CGC, même des sections CFDT. Je crois que dans le Finistère, il y avait une forte participation de la CFDT. Donc la CGT n'est pas du tout isolée et ça donne une dynamique que certains essayent de minimiser. Donc on a un prochain rendez-vous, le 21, parce qu'on sait très bien qu'il faut continuer à élargir ce mouvement, continuer à aller voir des salariés, des travailleurs qui ne voient jamais les syndicats et donc qui ne voient jamais la CGT. Et eux, ils n'ont pas d'explication, si ce n'est celle qu'ils peuvent avoir s'ils allument leur poste de radio ou leur poste de télévision. Et ces explications-là, elles ne sont pas toujours très objectives, on va dire. Donc l'objectif du 21, c'est de renforcer les grèves dans les entreprises et puis évidemment augmenter la mobilisation. L'idée étant que plus il y aura d'arrêts de travail dans les entreprises, plus il y aura de grèves et de salariés concernés, plus on aura de chances de faire des convergences de lutte et de réussir des manifestations, parce qu'il faut aussi que la colère qu'il y a dans les entreprises, elle se voit dans la rue. Et comment réunir les convictions de cette convergence des luttes? Il faut leur expliquer qu'avec ces ordonnances, ils vont pouvoir devenir précaires à vie. Et on sait bien que la précarité, c'est un des plus grands fléaux aujourd'hui. Et c'est ce qui empêche des millions de jeunes, mais pas que, de se construire un avenir. La CGT, elle veut être offensive aussi. Nous, on ne veut pas le statu quo. On veut une vraie réforme du Code du travail qui améliore les droits des travailleurs. Oui, c'est ça, parce qu'on dit souvent la CGT, elle conteste, mais en fait, aussi, et peut-être surtout, elle propose un code du travail, par exemple, du 21e siècle. Mais quel code il faudrait pour les salariés et, je dirais même plus, les nouvelles formes de travail? La seule solution que je vois, c'est déjà d'aller leur parler. Qu'est-ce qu'ils réclament, ceux qu'on présente comme des travailleurs du futur, ceux qu'on présente comme l'avenir? Ils demandent à être comme ceux qu'on présente comme les passéistes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des droits collectifs, ils veulent des grilles de salaire, ils veulent de la protection sociale, parce que quand ils travaillent et qu'ils ont un accident de vélo, ils n'ont plus de boulot parce qu'ils ne sont pas reconnus en accident du travail. Et puis qu'est-ce qu'ils veulent aussi? Des délégués pour porter leurs revendications. Vous voyez que ceux qu'on présente comme des passéistes, c'est-à-dire la CGT, on a un boulevard pour s'adresser à ces travailleurs-là. Donc la CGT, elle fait des propositions. Il faut un code du travail qui donne des droits à tous les travailleurs et pas faire ce que propose Macron, c'est de piquer à ceux qui n'ont pas grand-chose pour donner à ceux qui n'ont rien du tout, et pendant ce temps-là, supprimer ou alléger l'impôt sur la fortune pour ceux qui en ont beaucoup. J'invite les camarades et les salariés en général à dire, à chaque fois qu'ils disent ça, on n'en veut pas, de poursuivre en disant voilà ce qu'on veut. Et je pense que c'est une priorité absolue. On est un syndicat de proposition, on veut des réformes, mais on ne veut pas de reculs sociaux. La manifestation du 12 et le rejet des ordonnances, on le voit aussi, il est pris en compte partout dans le monde, puisqu'on a reçu pas mal de messages de soutien. C'est lié sans doute aussi à la mondialisation économique, mais au-delà du fait que ça fait chaud au cœur de voir arriver d'Afrique, d'Amérique du Sud, des soutiens, qu'est-ce que ça raconte un peu de la situation économique et de la crainte peut-être des peuples
partout de voir s'ériger la précarité en système. Oui, je disais tout à l'heure qu'on était loin d'être isolé. Moi, il y a un message qui m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est un syndicat d'Afghanistan qui, mardi dernier, à Kaboul, a déployé une banderole devant le consulat de France et où c'était marqué... Alors, je ne parle pas afghan, mais j'ai lu parce que c'était marqué en français « Non à la loi travail XXL ». Donc vous voyez, même en Afghanistan, ils entendent parler des luttes en France et ils soutiennent un syndicat qui dit qu'il faut plus de droits. Mais plus globalement, il y a besoin, et c'est ce qui se fait à l'échelle de la planète, ceux qui sont des privilégiés, ce ne sont pas ceux qui ont des droits. Ce qui est anormal, c'est que certains n'aient pas de droits. Et il faut donc évidemment à partir de ce constat-là, on réclame ensemble plus de droits pour tous. Et on nous cite souvent des pays européens parce que, et malheureusement, il n'y a pas assez de débats contradictoires dans les grands médias. Vous voyez, je cite souvent nos camarades italiens. Ils ont eu aussi leur réforme sur la loi travail. Donc le gouvernement italien, c'est un cousin à Macron, Renzi il s'appelle. Il a inventé des bons de travail d'1 heure. C'est-à-dire que les chômeurs, ils ont, vous savez, c'est comme, j'ai pas connu, mais comme pendant l'occupation, il y avait des coupons de nourriture, eux, ils ont des coupons de travail d'1 heure. Donc quand on travaille 1 heure par mois, en Italie, on n'est plus chômeur. Mais est-ce qu'on peut construire sa vie avec 1 heure de boulot? Et donc les employeurs italiens, qui sont aussi prévoyants que le MEDEF, ils disent aux salariés qui viennent travailler pour 1 heure déclarée, mais tu sais, tu peux travailler un peu plus si tu veux. Mais on ne déclare pas. Et donc, la loi travail, les lois travail en Europe vont générer du travail informel. C'est-à-dire que quand on dit que cette loi, c'est vraiment une loi du 19e siècle, c'est une loi du 19e siècle. Parce que ça génère et de la précarité et du travail informel généralisé, c'est-à-dire des salariés qui n'auront plus aucune couverture. Et vous savez très bien que le travail informel, pour la retraite, ça la construit pas. Ouais, pour la protection sociale. Donc voilà, c'est tout ça. Et donc oui, il y a une solidarité internationale qui est intéressante. Même du dumping social intra-entreprise peut-être. Évidemment, c'est... là aussi, on n'a pas le temps de détailler les ordonnances, mais de toute façon, vous les connaissez par cœur maintenant. On pourra demain avoir dans la même rue 2 entreprises d'une même branche qui n'auront pas les mêmes, où les salariés n'auront pas les mêmes droits. Moi, je cite souvent un exemple que je connais un peu, c'est dans la métallurgie. Il y a des primes d'ancienneté qui représentent, pour les plus anciens, 20 à 25% du salaire mensuel. Si demain, dans une entreprise, on dit aux salariés « je ferme la boîte » ou vous acceptez de supprimer votre prime d'ancienneté, le choix va être difficile. Mais à partir du moment où une boîte acceptera de supprimer cette prime d'ancienneté, que dira le patron de la boîte d'à côté? Si vous ne faites pas comme vos petits copains, on n'aura plus de marché. Et donc on voit bien, c'est ça le dumping social. C'est-à-dire qu'on met en avant ceux qui ont le moins pour dire aux autres, si vous voulez continuer à travailler, il faut accepter des sacrifices. C'est ça, les ordonnances, c'est ça. Cette casse du droit du travail, c'est ça. On entend quand même beaucoup d'incertitudes ou de méconnaissances sur ce qui se trame dans la population française en général. Dans ce cas-là, l'information sociale est primordiale. Et comment la CGT aborde-t-elle cette question? C'est une question tendancieuse, n'est-ce pas? Évidemment qu'il faut lire la NVO. Évidemment qu'il faut lire la NVO. Mais c'est tellement évident. J'espère que vous êtes tous abonnés parce que sinon il y a des bulletins d'abonnement ici. Évidemment, il y a besoin d'informations. Alors, la bonne information, c'est d'expliquer concrètement aux salariés. Moi, je suis partisan du serrage de main. Il faut aller discuter avec les salariés. Mais il faut aussi leur donner des argumentaires. Et évidemment, dans la nouvelle vie ouvrière, il y a tout ce qu'il faut sur la connaissance des luttes, mais aussi le décryptage des ordonnances et de bien d'autres choses. Et donc il y a besoin d'informer
de débat, et on peut organiser évidemment ce débat autour d'un article, autour d'une mesure qui sont bien expliquées. Le besoin d'information, on critique beaucoup et à juste titre les grands médias nationaux. Vous le constatez comme moi, maintenant il y a des débats où tout le monde est d'accord. Il y a des débats sur certaines chaînes de télé, ils sont tous d'accord. Tous d'accord contre nous d'ailleurs, hein. Pas pour nous. Il y a maintenant des chroniqueurs, ils appellent ça des chroniqueurs. Vous voyez, quand on voit que Raffarin devient chroniqueur, je ne suis pas sûr que ça soit un chroniqueur objectif, ce garçon, ce vieux monsieur, pardon. Donc il faut qu'à côté de ça, les militants, les salariés puissent avoir une information et militante aussi, mais qui distille un peu de contrepoison. Et donc on a tous les outils. Pour les syndiqués, il y a aussi Ensemble, mais pour tous les salariés, il y a la NVO et le travail que font les militants sur le terrain. Je te remercie, Philippe. Ils sont où les bulletins d'abonnement? Donc ils sont là, les bulletins d'abonnement, hein. Merci, à bientôt Véronique.